Trop contente d'avoir enfin les 5 tomes. Je suis trop contente. Vous pouvez pas imaginer à quel point honnêtement je vais pouvoir finir ce truc, avoir la paix dans le cœur. Parce que je me disais j'ai raté des choses, comment ça se fait? Bref. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et des trucs que j'aime bien de manière générale. Cette vidéo, je la tourne pour vous faire un unboxing en fait d'un livre que j'ai reçu il y a pas longtemps. Je l'ai précommandé, je voulais l'édition spéciale coûte que coûte. Donc un mois avant qu'elle ne sorte, je l'ai précommandé et là je l'ai reçu il y a pas longtemps. Il s'agit de Grandmaster of Demonic Cultivation, Modao Zushi, le tome 5, le tome qui conclut du coup la saga en anglais que l'édition 7C est en train de faire. Et là j'ai reçu le tome 5 avec les goodies et tout ça, donc je vais vous ouvrir tout ça. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Je suis trop contente parce que honnêtement comment vous dire, j'ai commandé l'édition spéciale en question sur Amazon et honnêtement parfois Amazon c'est un coup ça passe, un coup ça va pas. Parfois on reçoit le livre intact et parfois en fait il est complètement cabossé, il y a des trucs qui se passent. Mais là je suis trop excitée parce que du coup là ils l'ont... Attendez, je vous montre. Mais du coup là je suis trop excitée parce qu'en fait ils l'ont envoyé comme ça dans un sachet bien emballé comme ça. Du coup il a été protégé et je suis trop contente. J'avais trop peur que mes goodies soient un peu éclatés si je les reçois et tout ça. Vu que je l'avais précommandé en plus j'étais là en mode si ça se passe mal je vais trop mal le prendre. Donc je suis hyper contente d'avoir reçu le colis intact. Donc let's go pour cette vidéo unboxing. Pour faire l'historique, Grandmaster of Demonic Cultivation, Modao Zushi, un novel de l'auteur chinois Mo Xiantongxiu. C'est un blockbuster d'anime, c'est un boy love novel de Chine qui a inspiré des mangas, des animations. Et le drama vient de thème, le drama chinois que j'ai beaucoup apprécié en 2019 et qui était juste excellent. Je vous en ai parlé plusieurs fois je crois déjà sur la chaîne. Alors le drama en thème fait 50 épisodes de 45 minutes. C'est un drama chinois wuxia qui va parler de lutte de clans, des clans qui sont rivaux. Il y aura des interactions des membres de certains clans qui vont rester, comment dire, intimes, qui vont rester inébranlables en fait face à leur vision de la justice, face à leurs convictions. Et c'est ces personnages-là qu'on va suivre durant les 50 épisodes du drama. Ces personnages-là qui vont peut-être se faire lyncher par l'opinion publique, mais qui restent vrais dans leurs convictions et qui n'en démordent pas. C'est des personnages vraiment qui sont super intéressants. Et c'est tellement, l'histoire est tellement magnifique. Il y a un casting de malade avec des histoires, des sous-histoires vraiment qui vous emportaient, que je m'étais dit honnêtement, si le drama est bon, c'est que le livre doit être encore un cran au-dessus. Et ça n'a pas manqué. En général, quand un livre sort, il y a une adaptation qui est faite de ce livre-là. En général, le livre est toujours meilleur à l'adaptation, sauf quelques exceptions. Et du coup, avec ce BL chinois, ce novel chinois qui est un anime en BL, en fait, à cause de la censure en Chine, le drama asiatique, bien entendu, a été bien édulcoré et il est devenu une bromance au lieu d'un boys love classique. Donc, dès que j'ai su que Seven Seas, une maison d'édition californienne, allait se lancer dans la traduction en anglais officiel et allait nous proposer le roman en 5 tomes, j'étais là pour ça. Donc ouais, dès que ils ont commencé à publier ça, moi j'ai accroché direct, j'ai sauté dans le bateau en fait. Donc voilà. C'est bien beau le drama, mais il manque des éléments comme certaines interactions entre des personnages principaux, certaines scènes qui nous viennent comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Alors que si on avait lu le roman, à ces moments-là, on aurait compris à cause de la nuance BL dans l'histoire en fond. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait que j'ai envie de mieux comprendre, malgré le fait que le drama soit bien, hein, parce qu'ils ont vraiment réussi à faire la bromance et elle a vraiment été magnifique, la bromance du drama chinois. Honnêtement, c'était très beau. C'est d'ailleurs le drama qui m'a donné envie d'en apprendre plus. Donc si le drama n'était pas intéressant, de base je ne me serais même pas lancée dans cette aventure livresque en fait du d'anime, mais avec un drama d'aussi bonne qualité je me suis dit que le livre doit être 1000 fois mieux quelque chose du genre. Donc je veux rater rien du tout, je veux toutes les interactions, je veux toutes les émotions, je veux toutes les situations bizarres, je veux tout et voilà. Dès que le tome 1 est sorti en décembre 2021 je l'ai acheté direct. Donc comme je le disais, les traductions et les impressions sont rendues en 5 tomes. Le premier tome était sorti de mémoire en décembre 2021. Oui, le 14 décembre 2021 plus exactement.
Le tome 2 était sorti le 17 mai 2022, le tome 3 le 16 août 2022, le tome 4 le 13 décembre 2022 et le tome 5 est sorti plus récemment le 2 mai 2023. Il est sorti en édition spéciale et moi j'étais là pour ça parce que c'est une édition qui a des goodies et honnêtement on prévoyait des goodies plutôt sympathiques, des cartes postales, des mini posters, des blocs-notes. Honnêtement il y avait plein de petits trucs que je m'étais dit que ouais ce serait sympa en tant que grande fanat de l'histoire que je les ai quoi. Donc je me suis dit voilà et je l'ai précommandé un mois avant sa date de sortie. Bref. Grandmaster of Demonic Cultivation en tant qu'édition anglaise est disponible sur Amazon France ou Amazon US, peu importe. Il est disponible sur Amazon et en général il coûte moins de 20 €. Mais l'édition spéciale du tome 5 m'a coûté 27 € à peu près, c'était 26,24 € pour être plus exact. Et c'est une édition qui est censée contenir des cartes postales, un marque-page, des petits posters, des stickers. Je vais trop les mettre dans mon carnet de bord. Et puis un petit agenda ou un petit bloc-notes. Bon, voyons voir. On va voir tout ça dans pas longtemps. On va voir tout ça dans pas longtemps. Donc, alors là, je vous ai parlé de l'édition en anglais avec Seven Seas. Mais sachez aussi qu'il y a une édition en français qui a démarré le 7 décembre 2022 chez MXM Bookmark. Ils ont déjà sorti un tome le 7 décembre 2022. Et le deuxième tome est prévu pour le 5 juillet 2023. Alors on est à peu près à 21 € et ce sont des livres qui sont disponibles sur la FNAC normalement. Voilà, ce sont des livres qui sont disponibles sur la FNAC ou sur la page de la maison d'édition en elle-même. Bref, trêve de blablabla, trêve de je sais pas quoi. On va ouvrir l'édition spéciale et on va voir ce qu'elle contient. Hein, on y va? Let's go. Je suis tellement contente en fait qu'ils aient mis un film plastique comme ça parce que j'étais sûre que s'ils n'avaient pas mis un truc pareil, je l'aurais reçu en mode déglingué. Parce que honnêtement parfois Amazon, je sais pas comment ils font les livraisons pour les livres, mais bon voilà, je le retire. Donc oh là, il y a des choses qui sont collées. Ok, ça oh. Ça se présente comment? Donc voilà le livre. Le tome 5 en question. Attendez, j'espère que vous pourriez voir. J'espère que vous voyez. Il est comme ça. Et en fait collé. Là, je crois il y a des choses. Donc il faudrait que je les décolle. Je crois que mes goodies sont là. Donc je vais essayer de décoller tout ça. Je veux pas abîmer. Là, je veux pas abîmer les choses. Comment je fais cette histoire? Attendez. Ok, j'essaie de décoller. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est bon, j'ai décollé une partie. Et en fait, au niveau de la couverture solide ici, parce que vous voyez, le livre se présente souvent en couverture solide comme ça. On a le livre avec la couverture solide comme ça. Et après, on a la première page qui est rendue comme ça, avec le petit dessin qui est là d'introduction, et après on a les chapitres, on a les livres, on a les écrits, et après on a de temps en temps des images selon les situations. Dès que je vous montre, j'espère tomber sur une image. Là on a des images, voilà. Et du coup voilà, donc la couverture solide, on est tout bon. Ce que je vais faire, c'est que j'ai l'impression que derrière la deuxième couverture solide, ils ont mis des choses. Et ils ont mis des choses, voilà. Donc, mes goodies, elles ont été mises là. Et il y a un petit truc aussi comme ça que j'ai décollé. Oula. Il y a un petit truc aussi comme ça que j'ai décollé de derrière là, tout à l'heure. Donc, voilà. On va commencer par ce qui est à l'intérieur. Et je voulais faire la surprise, mais vous savez quoi, on va ouvrir ensemble. Hein. Et apparemment, on a une carte postale, regardez. C'est une carte postale. C'est trop joli. Honnêtement, le dessin est trop mignon. C'est so kawaii. Et j'espère que vous voyez bien. C'est trop beau. Attendez. On doit avoir une autre carte postale. Oh, on a encore une autre carte postale. On a une autre carte postale. J'espère que vous voyez. Attendez, je vais refaire la première. Donc on a la première carte postale qui ressemble à ça. Attendez, vous voyez, il y a le petit lapin derrière là. Ceux qui ont la référence, non, même dans les dramas on en parlait.
Et puis la deuxième carte postale se présente comme ceci. Voilà. C'est beau, hein. Je pense que c'est l'âne là qui était dans le drama. Trop beau. Et puis derrière on a... Ah oui, c'est trop mignon. On a le petit lapin et... C'est quoi ça? Le deuxième, je sais plus. Deuxième carte postale. Troisième carte postale, je la découpe avec vous en fait sur la lentille. Ah, c'est trop beau. Oh, 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 c'est trop beau. Ah, il y a sa famille. Ah, Wei Wuxian qui est juste là. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. La troisième carte, regardez, c'est trop beau. En fait, il y a la sœur de Wei Wuxian qui est juste là. Avec, je pense c'est le mari de la sœur. Avec la triste fin qu'ils ont eu là. C'est trop mignon qu'ils aient fait un rappel à ces personnages là. Trop beau. Trop beau. Ah non. Ah non, je m'étais trompée. C'est pas le mari, c'est le frère en fait. Donc du coup c'est l'ami d'enfance de Wei Wuxian et la sœur en fait. La famille dans laquelle il a grandi. Regardez la carte comme elle est trop belle. Et derrière, on a la petite référence là. J'espère que vous voyez. Alors, quatrième carte. Ah oui, ça, c'est un classique. C'est la couverture du premier tome, normalement. Si, je crois que c'est la couverture du premier tome. Attendez, ouais, c'est la couverture du premier tome, je confirme. Ouais. Oui, donc la carte postale couverture du premier tome. Trop beau. C'est vraiment très très beau. Mais moi, je ne vais pas les envoyer à quelqu'un, je vais les garder chez moi. Non, je t'envoie une carte postale classique, quoi. Je t'envoie pas mes chouchous. N'importe quoi. Et puis la cinquième carte postale qui représente aussi une couverture, je crois. Je crois qu'elle représente le tome 4. Attendez. Je sais pas. Ah non, elle ressemble à une couverture, mais ce n'est pas ça. En fait, attendez que je regarde. Oh non, non, je me trompais. On n'a pas ça en couverture. On n'a pas ça en couverture. C'est trop beau. C'est trop beau. En plus, ça retrace en fait des éléments charniers en fait de l'histoire. Du coup, j'aime trop. Je vais trop les garder. J'envoie à personne. Non mais oh, envoyer à qui? Non mais j'envoie à personne moi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et puis là, on a les petits lapins trop mignons. Donc on a les 5 cartes postales. Et ah, le marque-page, il est comme ça. Il a un petit effet un peu hologramme, je sais pas. Le papier le papier est très épais par contre. Il est assez épais, donc oui, on va bien le voir dans le livre. Par contre, je sais pas si vous voyez bien le dessin. Attendez, je le mets comme ça vous aurez le dessin. Et puis derrière, on a Wei Wuxian. On a Lang Wajie ici. Et puis là, Wei Wuxian. C'est pas mal. C'est joli aussi. Ensuite, ah, on a les stickers, les amis. Regardez les stickers. Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Ah, j'aime bien. Il y a tous les persos principaux qu'on voit souvent. Donc j'aime bien. En plus, il y a les 2 épées. Je vais trop coller ça dans mon vision board. Je vais même coller un sur mon PC. Trop beau. Surtout là. Le gars qui aime trop boire son alcool. Wei Wuxian, laissez tomber. Trop beau. Ensuite, je crois que là, c'est les mini posters. Oh, ce sont les mini posters. Il y a même des kisses et tout. Alors que dans le drama, on n'a rien vu de tout ça. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Il est grand, hein, le poster. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Je m'attendais à ce qu'il soit légèrement plus grand que la carte postale. C'est trop beau. Je sais pas où est-ce que je vais coller ça dans la chambre. Et voilà, le poster 1. Est-ce que vous voyez bien? Le poster 1. C'est dommage qu'il est plié, vous voyez, en plein milieu là. Je suis bête. Et puis, le poster numéro 2. Ah, il est trop beau celui-là. Il est trop beau.
Attendez, je vous montre. Il est trop beau. Il est trop beau, sincèrement. Par contre, je me demande c'est qui ça? Ah non, c'est nos persos. Mais c'est juste que... Ouais, il est trop beau. C'est nos personnages en grand comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve que... Ils sont beaucoup plus grands que là. Mais même si là, en fait... je sais pas, entre les deux, est-ce que si vous deviez choisir, vous choisirez quoi? Je trouve que les deux se valent bien quand même. C'est de beaux dessins. C'est de très beaux dessins et puis ça renvoie l'ambiance. Je pense que les deux se valent bien. C'est de très beaux dessins et ça renvoie l'ambiance. Donc ouais, pas mal. Je pense pas que ce soit les mêmes... voilà, ce ne sont pas les mêmes artistes. Ça c'est de l'art par Mou. Je sais pas qui c'est, M-O-O. Celui-là, il a été réalisé par Mou. Les noms sont là. Et celui-là a été réalisé par Minato. Je sais pas si vous arriverez à voir. Il y a des références ici pour personnes qui ont réalisé les arts. Donc c'est très beau. J'aime bien. J'aime bien les deux. Je m'attendais pas à moins. Donc voilà. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Et ensuite, la partie que j'avais décollée. Attendez, que je la sorte. Mais en fait, je l'ai décollée, mais elle se recolle sur plein de trucs. Ah oui, c'est à cause de ce truc-là. Ce truc-là fait que c'est en train de se recoller sur pas mal de choses. Donc, je vais l'enlever vite fait. Here we go. Ah, ça aussi, c'est collé. Attendez, il faudrait que je vous montre en fait ce qu'ils ont mis pour la Special Edition. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Ils ont collé ça, en fait, ils ont collé ça au livre. Et du coup, ils vous disent que dans la Special Edition, il y a pas mal de trucs. J'espère que vous voyez. Donc, vraiment pas mal. Alors, ceci, c'est collé aussi. Parce que du coup... Ah, voilà le notebook, en fait. Voilà le petit journal, le petit carnet. Ah, il est beau, j'aime bien. Et ils ont mis... Regardez, ils ont mis Moda Ozushi. Comment c'est trop beau. Moda Ozushi, j'aime bien. J'aime trop. Regardez le derrière. C'est à peu près la même image. Hein. Mais c'est pas exactement la même image. Parce que là, en fait, on a Lanzan qui est au niveau du temple alors que Wei Wuxian, il est sur un toit. Là. Avec des boissons. Avec son alcool. Et ici, on a la même image. Mais là, il a une épée, je crois. Wei Wuxian a une épée. Et Lan Wangji... Ah non, c'est l'inverse en fait. C'est Lan Wangji qui est sur le toit et Wei Wuxian il est là avec son alcool. Ok, d'accord. Donc là, en fait, c'est pas les mêmes images. On a ici Lan Wangji qui est au niveau du pavillon. Là, et t'as Wei Wuxian qui est sur le toit. Quelque part là. Je vois pas très bien. Et ici derrière, on a l'inverse. On a Lan Wangji qui est au niveau du toit et Wei Wuxian qui est au niveau du pavillon. Donc c'est super sympa. J'aime bien. C'est un carnet de... Ah, il y a les petits papillons. Il y a les petits lapins au niveau du carnet. Regardez. C'est trop beau. Je pense que le carnet, il fait pas plus de 30 pages. Hein. 15, allez, 15, 20. C'est un petit carnet mignon et tout ça. C'est un goodies, quoi. Et c'est trop beau. Et ceci conclut les goodies que j'ai reçus avec l'édition spéciale. Attendez, je vais les réunir et vous les montrer tous en même temps. Donc, est venu avec l'édition spéciale le livre, le tome 5. Hein. Attendez, je me rapproche bien. J'espère que vous l'avez vu. En plus de cela, ils ont collé ceci derrière. Ils ont donné un petit carnet comme ça. Trop beau. En plus de cela, il y a eu les stickers. Hein, les stickers avec nos persos. Après, il y a eu le marque-page. Il y a eu le marque-page qui ressemble à ça. Ensuite, il y a 5 cartes postales. Attendez que je les ai classées n'importe comment. Donc, le temps de les ordonner pour que ce soit... Oula.
le temps de les ordonner pour que ce soit bien visible. Attendez. Il y a 5 cartes postales. Celle-ci. 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 Et puis celle-ci. Donc honnêtement, c'est trop beau. On a les 5 cartes postales qui sont comme ça. Elles sont jolies. C'est joli. Et en plus, on a 2 posters qui sont trop cute. On a 2 posters comme ça. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, l'édition spéciale elle coûte 7 € de plus que les éditions classiques, hein. Donc voilà. Si vous avez envie d'avoir les goodies, n'hésitez pas. Je ne sais pas si ça va rester longtemps encore en vente, donc je préfère vous faire l'unboxing assez rapidement. Donc voilà, j'ai trop envie de vous montrer toutes les couvertures, les 5 tomes côte à côte vu que j'ai la collection complète de la saga maintenant. Donc let's go. Le tome 1. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, et pour finir le tome 5 qui est beaucoup plus volumineux que les autres je crois. Attendez, on va comparer. Là c'est le 4, là c'est le 5. Ouais, il est un peu plus grand que les autres. Mais il paraît que dans le 5, il y a des chapitres bonus qui ont été traduits. Donc ça explique peut-être pourquoi il est un peu plus volumineux que les autres. Honnêtement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, est-ce que je peux tout soulever d'un coup comme ça? Attendez. Je vais voir. Si j'arrive. Oh my gosh. Avant de vous laisser, j'ai un petit truc à dire. Si vous êtes fan de BL, novel ou de d'anime chinois et tout ça, Seven Seas semble avoir aussi récupéré des droits de traduction et d'édition en anglais de certains classiques des plus célèbres d'anime. Attendez, j'ai une liste, je vais vous dire les classiques en question, comme ça si vous êtes intéressé vous pourriez les checker, hein. C'est des trucs qui vont bientôt sortir. Il y a Case File Compendium par Rubao Bushiru. Il y a Guardian par Priest, Even Official's Blessing par Mo Xiang Tongxiu. Ça j'ai déjà commencé, j'ai acheté les 4 premiers tomes je crois. Il y a Remnant of Filth de Rubao Bushiru. Il y a Star of Chaos de Priest qui va bientôt sortir. Il y a The Husky and His Wildcat Season par Rubao Bushiru. Thousand Autumn par Meng Si Xiu. Et The Scum Villain Self-Serving System by Mo Xiang Tongxiu. Donc ce sont des livres qui sont prévus en édition et qui vont, voilà, courant 2023, il y a des tomes qui vont sortir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site 7c-danme.com. Je vais mettre le lien quelque part là si vous êtes intéressé pour aller voir tout ce qui prévoit de sortir en 2023 et du coup en 2024 aussi je suppose, puisque là les séries vont commencer pour la plupart. Je pense que Even Official's Blessing va bientôt se terminer, peut-être en 2023-2024. Mais bon, les autres ce sont des nouveautés, donc ouais, on est bien dans 2024 à fond pour avoir tous les tomes. Personnellement j'ai trop envie de regarder Thousand Autumns parce que j'ai trop aimé l'animation, donc je me dis j'ai trop envie de voir. Et puis Guardian aussi, j'ai envie de lire en fait Guardian, je me dis que ça peut être intéressant. Donc perso, Thousand Autumns et Guardian, je vais jeter un coup d'œil et je vais regarder quand est-ce que c'est bon pour me lancer. Il paraît aussi que Remnant of Filth est pas mal aussi, donc voilà. N'hésitez pas à aller sur les sites pour avoir plus d'informations sur les livres qui vous intéressent dans ces listes-là. Ils prévoient des sorties et ils mettent les dates des sorties sur le site Seven Seas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils mettent aussi des liens pour les revendeurs, ceux qui ont les livres en question ou ont les tomes de disponibles. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les informations sur les sites. Donc allez faire un tour et puis voilà. Faites-vous plaisir. Si vous êtes fanat de Boy Love, d'anime, faites-vous plaisir parce que ce sont les meilleurs. Ce sont les plus célèbres d'anime qui sont en train d'éditer là en anglais. Donc voilà.
J'ai hâte de voir ce que 2023 et 2024 va nous apporter comme nouveaux nouvelles chinois, BL et tout ça que je vais peut-être acheter bientôt. Bref, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous l'avez apprécié à minima. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!